Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de décembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir vos énergies. On commence par le général. Waouh, vous avez la fleur de vie et le magicien. Waouh, ça c'est beau. Alors, on est parti. On va voir un petit peu tout ça. Alors, vous avez la lune gibbeuse croissante qui vous parle de changer de direction. C'est bien et c'est normal. Donc, vous êtes comme à un carrefour ici et on prend un nouveau départ. On change ses projets. On déménage. On prend une nouvelle voie amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau qui s'engage. Alors, c'est peut-être pas forcément où tout va se passer sur décembre, mais en tout cas, voilà, ça commence à s'enclencher. À mon avis, vous êtes déjà, vous aussi, projeté sur 2023, où on sent que vous prenez votre envolée vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ici, on a cette liberté. Donc, ça peut être l'idée d'un voyage, d'un changement, une reconversion, il y a du mouvement. Là, sur la carte, il y a la notion d'aller vers la joie. De faire des choix qui vous engagent vers quelque chose d'heureux. Mais on sent que c'est un grand pas pour vous, donc il peut y avoir certaines appréhensions, parce que vous partez en terrain inconnu. Vous allez vers quelque chose qui peut-être pour vous vous semble un petit peu effrayant, dans le sens où soit ça implique beaucoup de choses dans votre vie, ça implique vos proches, etc. Soit ça implique la base, ce qui vous maintient, donc ça peut être financier, ça peut être un grand saut amoureux également. Il y a quelque chose comme ça où on prend une nouvelle direction, on se donne une nouvelle voie professionnelle aussi, hein, ça peut être le cas. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de... Même si vous pouvez avoir bien sûr des doutes et des peurs, on voit que ça vous apporte beaucoup de légèreté, de joie. Vous vous sentez libre, vous vous sentez... je sens que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez pris votre décision, vous y allez, vous vous engagez dans ce nouveau départ, dans ce nouveau chemin qui vous attend. Mais on sent que vous êtes en alignement avec vous-même. Vous vous sentez à votre place. Et il y a aussi une sorte de petite excitation à aller vers ça, aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle vie. Parce qu'ici, on vous dit aussi que c'est important de, justement, comment dire, spread your wings, c'est envolez-vous en fait, hein, c'est comme si vous étiez à l'arrêt et là on vous demande de, je ne trouve plus le mot, d'étendre vos ailes et de vous envoler. C'est le moment d'y aller, de se lancer, de rayonner, de tenter sa chance, de sauter le pas, de bouger, de voyager, de donner de l'action, du mouvement, de sortir, d'avancer. Et en plus, vous êtes accompagné avec le tarot ici de la fleur de vie. La fleur de vie, c'est cette énergie de création, de protection, de purification. Donc on voit que vous êtes vraiment dans un alignement, dans quelque chose qui vous offre ce nouveau départ. Il y a quelques petites peurs, il y a des petites appréhensions, mais c'est normal puisque vous engagez quelque chose de nouveau, donc on ne sait pas forcément où on va, mais c'est la bonne voie pour vous. C'est comme si l'univers ici confirmait votre choix, votre engagement, votre nouvelle vie. Et on vous dit, il faut y aller. Vous voyez, le magicien, c'est ça aussi. Vous avez toutes les capacités, les ressources en vous pour manifester quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes là vraiment en alignement avec vous-même. C'est comme s'il y avait une porte, il y a une étape de vie importante. À mon avis, vous me direz en commentaire ce que vous vous apprêtez à vivre, mais on sent que c'est important pour vous. On sent que c'est une nouvelle étape décisive. Ça fait partie de votre chemin de vie, je dirais. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Au niveau du travail, des finances, on a de l'argent. On a le trèfle. Donc le trèfle, c'est la chance, bien évidemment. C'est la manifestation d'un vœu, de la réalisation d'un projet. Donc ça peut être un petit bonus de fin d'année, ça peut être une petite augmentation, un contrat, voilà. Il y a quelque chose comme ça, où l'argent est abondant, il y a de la réussite,
ça nous parle de prospérité. Hein. Donc là, on est des opportunités aussi pour ceux qui cherchent par exemple un emploi. On voit que c'est abondant. Quoi qu'il en soit ici pour vous, opportunité, chance, argent, prospérité. Alors, on a 2 de cristal et 3 de denier. Alors, il y a peut-être, vous voyez, hein, une petite réflexion qui s'impose. Vous allez peut-être hésiter un petit peu, j'y vais pas, etc. par rapport à une collaboration, à une création. Avec le 3 de denier, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je m'engage avec ces personnes? Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que voilà, est-ce que je m'engage dans ça peut être une signature de prêt, ça peut être quelque chose de matériel, mais dans votre vie personnelle. Il y a l'idée ici de faire les choses. On voit que vous avez beaucoup de ressources. Avec le 2 d'épée, il y a peut-être un positionnement à avoir. J'en reviens ici aux petits doutes qu'on pouvait ressentir tout à l'heure, des petites appréhensions, etc. Faut clarifier. J'y vais pas, mais il faut se positionner. Il faut croire en soi. Je crois qu'il faut croire en ses projets, croire en soi, parce qu'on voit que vous avez beaucoup d'inspiration, que vous avez beaucoup de créativité. D'ailleurs, ça peut être un projet créatif, hein. Mais en tout cas, vous pouvez y aller. Ou alors, vous pouvez faire confiance aux personnes avec lesquelles vous vous engagez. Si c'est le cas, vous pouvez douter un petit peu. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage avec cette personne, avec ces personnes, avec cette entreprise, etc. Avec ce client. Vous voyez comment ça résonne. Mais là, on vous dit que c'est plutôt au contraire. C'est une belle opportunité de co-créer, de collaborer. Une belle opportunité de manifester son rêve et son projet dans la matière. Hein. Il y a vraiment l'idée de faire dans la matière. Alors, au niveau relationnel, waouh, au niveau relationnel, on fonce, on y va. On a l'éclaireuse qui nous montre la voie ici. Ça rejoint ça, hein. Cette nouvelle direction, l'idée de se mettre en action, l'idée de mouvement. Donc, l'éclaireuse, elle vous apporte le retour d'une personne ou des messages d'une personne, des communications. Ça peut être l'entrée d'une personne dans votre vie aussi, mais c'est aussi l'idée de bouger. Donc, les voyages, sauter le pas, s'engager en amour aussi pour certains. Ça bouge, c'est rapide. Soit c'est quelqu'un qui vient à vous ou des messages, ou soit c'est l'idée qu'il faut y aller. De votre côté, il faut y aller, il faut s'exprimer, il faut faire les choses. Waouh, très très beau. Alors c'est marrant parce que, ouf, j'ai envie de dire, on a un soleil qui vient atténuer ce 3 de cœur, ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, il nous dit que il y a une blessure en vous qui est en train de guérir. Donc la personne ici, ou l'information, le message, ce qui arrive à vous, c'est une guérison, un pardon, un bonheur relationnel, un épanouissement amoureux. Après une période où on a souffert. Donc pour vous, il y a vraiment quelque chose, un bel épisode ici. Je pense que ça peut être vraiment s'engager avec une nouvelle personne, un bonheur amoureux, une guérison, quelque chose qui va venir apaiser votre cœur. Ça peut être les fêtes de fin d'année aussi qui vous permettent finalement de retrouver le moral, d'aller bien. Parce que dans le soleil, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le partage, il y a tout ça. Donc ça peut être ça qui vient raviver un petit peu le cœur. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une personne ici qui revient à vous. Hein, et on voit une réconciliation. En tout cas, il y a de l'amour, il y a du partage. Et il y a un cœur ici qui est réparé. Un cœur qui est prêt à aimer, qui est prêt à être dans quelque chose de léger, à retrouver son âme d'enfant. Parce que ça se sent aussi beaucoup l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose en lien avec l'enfant intérieur aussi qui s'apaise. C'est très très beau. Alors la finalité de votre mois, page de coupe et le hiérophant. Bon, c'est très très beau aussi. Ici, on a le hiérophant qui vous apporte sa bénédiction par rapport à un nouvel amour, à un nouveau projet. Il y a de l'amour qui entre, il y a la notion de retrouver votre âme d'enfant. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et ça nous parle aussi d'un contrat, d'un engagement. Donc il se peut vraiment qu'il y ait des contrats ou des engagements émotionnels, amoureux, pour vous ce mois-ci. Là, on est dans une idée vraiment comment dire, de s'apaiser, de se reconnecter à l'énergie de son enfant intérieur, de retrouver quelque chose de doux, d'écouter sa créativité, ses rêves. Il y a l'idée que ça peut représenter ici cette personne qui entre dans votre vie, ce page de coupe, d'un nouveau départ amoureux ou d'un nouvel amour, d'une nouvelle étape de votre vie qui vous fait vraiment du bien et on s'engage dedans. Et
l'univers va venir vous confirmer que vous faites le bon choix, soit au niveau amoureux, soit au niveau matériel, mais ce que vous engagez là de nouveau dans votre vie, avec votre cœur, on sent que vous vous écoutez et que c'est quelque chose d'important, qui est tout neuf, qui est tout nouveau, on y va à tâtons, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer derrière, en même temps on est très excité parce que ça nous plaît, ça vibre en nous, et en même temps il y a des petites peurs derrière, mais l'univers vient confirmer que c'est le bon engagement que vous prenez, c'est la bonne voie. Et là, on termine avec potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Donc tout ce qui vous entrave un petit peu, tout ce qui vous met un petit peu dans les doutes, écrivez-le, libérez-le par l'écriture, par la parole. Il y a peut-être des émotions qui remontent un peu et c'est normal. Ça brasse un petit peu sur la fin de l'année. Mais voilà, il faut se libérer de tout ça parce que vous avez vraiment un super tirage. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.